Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui une petite vidéo relativement rapide. Donc nombreux d'entre vous m'ont demandé, puisqu'on parle souvent des couples de serrage, quand on parle des actions canonnées sur la crosse, quand on parle du montage des lunettes, des optiques, des colliers, etc. etc. Donc effectivement, quand on paye une optique un certain prix, quand on veut avoir des résultats, le tournevis dynamométrique est incontournable. Il va nous permettre de serrer donc les actions sur la crosse, les colliers et les lunettes dans des plages de tolérance. Chaque constructeur, notamment pour les optiques, préconise des couples de serrage bien définis. Idem pour les crosses, pour serrer une action canonnée sur une crosse. Donc on a besoin d'avoir des couples de serrage relativement précis. Donc comme vous... excusez-moi, comme vous allez pouvoir le constater, dès que vous faites une recherche concernant ce type de matériel, vous allez tomber sur énormément de tournevis, etc. Qui vous promettent des couples de serrage allant de 0 à 40 newtons, etc. etc. Donc je ne suis pas là pour vous dire achetez ci, achetez ça. Hein. Je suis juste là pour vous dire attention, parce que il y a beaucoup de kits de serrage qui sont vendus soit en armurerie, soit sur internet, qui sont à l'origine du matériel vraiment bas de gamme. On les retrouve également en magasin de bricolage, dans les magasins de vélo, etc., etc. Donc faites attention, parce que le truc c'est qu'ils ne sont pas précis du tout. Donc si vous serrez votre lunette, si vous avez un maximum, je sais pas, de 2 newtons, que en fait vous réglez à 2, mais que vous lui mettez 3 newtons dans la figure, vous risquez d'avoir des déconvenus. Donc sachez que les tournevis dynamométriques, c'est quelque chose... C'est un petit investissement, on va l'acheter et c'est quelque chose qu'on va garder quasiment à vie. Hein, donc c'est pour ça que je vous dis, parfois il vaut mieux dépenser un petit peu plus, dire tiens là il y a ce tournevis, il est super génial à 40 € sur Amazon. Alors j'ai rien contre, mais bon, si vous achetez un tournevis dynamométrique qui n'est pas précis, ça sert absolument à rien en fait. Hein. Et donc du coup vous allez acheter un à 40 €, après vous dites ouais il est bidon, vous allez en prendre un à 100 €, etc., etc., comme dans tout le matériel. Et donc il vaut mieux investir d'entrée et avoir du matériel de qualité. Alors du matériel de qualité, il y en a pas mal dans différentes marques. Hein, donc forcément le prix explique cela. Donc il ne faut pas s'attendre à avoir un tournevis dynamométrique de qualité pour 40 €. Donc aujourd'hui, moi, on me demande qu'est-ce que j'utilise. Donc j'utilise majoritairement du Facom. Bon, la renommée de la marque n'est plus à faire. Chaque tournevis est en fait est donné avec un certificat d'étalonnage, et vous voyez que les incertitudes sont autour de 1%. Donc en fait, quand on regarde, on se rend compte que on est vraiment au top des tops. Et que quand on veut 2 Nm, ben on a 2 Nm. Donc je vais vous présenter juste ce que j'utilise. Donc j'utilise 2 coffrets en fait. Donc les coffrets, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a le tournevis, donc c'est de la ferraille, c'est assez lourd. On a le tournevis, à l'intérieur on a un embout, ça vous connaissez tous. On a une poignée à cliquer, on va voir comment on l'utilise. On a une petite clé BTR de réglage et on a différents embouts. Donc en fait chaque tournevis, vous voyez, donc je vais en utiliser qu'un. Donc là on a donc la référence Facom A402 qui va de 0,5 à 2,5 Nm. Donc ça c'est celui que j'utilise pour monter tout ce qui est lunettes. Hein, les optiques en fait, parce qu'ils demandent un peu plus de précision. Et ensuite on en a, j'en ai le deuxième, le A404, qui lui va de 2 Nm à 10. Donc là c'est plutôt pour les actions canonnées, puisque une action on va la serrer entre 4, 5 et 6 newtons en rapport de si c'est une crosse bois, aluminium, et par rapport aux recommandations
du constructeur, de la crosse, etc., etc. Donc on va se concentrer sur un seul modèle, puisqu'ils sont exactement identiques hein, dans leur fonctionnement. Donc on a le corps du tournevis qui est en métal, donc c'est assez lourd. C'est vrai que sur le coup, quand on le voit, on croit que c'est du plastique. Et dès qu'on l'a en main, on se rend compte qu'on a du très bon matos. Donc une poignée qui a été avec des méplats, ce qui permet d'éviter le tournevis de rouler sur la table pour pas qu'il tombe. On peut voir qu'on a une fenêtre. Donc cette fenêtre, forcément le 402 est gradué de 0,5 à 2,5 Nm. Et donc on a une fenêtre qui va de 0,5 à 2,5. Donc on prend la clé de réglage. La clé de réglage, on va la mettre dans le corps du tournevis. Et on va tourner. Donc là je vais le régler à 1,5 par exemple. On va tourner pour faire venir, voilà, le repère, le focus, voilà, le repère du bas sur la graduation qui correspond au couple recherché. Une fois qu'on a fait ça, on peut retirer et se servir de notre tournevis. Donc soit vous mettez par exemple donc on mettez l'embout, hein. On met, hop, voilà l'embout. Donc après on peut mettre soit tout ce qu'on veut en fait hein, comme embout. Et donc là on va serrer et quand on va arriver au couple, clac, ça va tourner, ça va débrayer en fait. Hein. Donc c'est vraiment super, super simple d'utilisation, très pratique. Et donc franchement je vous conseille ce type de matériel. Là vous n'avez pas de surprise, c'est vraiment top. Donc dans les préconisations, ne pas oublier une fois qu'on a terminé d'utiliser notre tournevis dynamométrique, de remettre la clé de réglage et on remet en fait à zéro pour éviter que le tournevis reste, on dévisse en fait, voilà, et ça évite, voilà, donc là vous voyez que l'indicateur est à zéro, donc ça évite que tout le système intérieur reste en tension et c'est mauvais en fait, hein, puisque ça risque de provoquer des problèmes de réglage sur la longueur. À savoir que ce type d'appareil, normalement, je dis normalement, il faudrait les envoyer de façon périodique à un laboratoire qui permet de vérifier l'étalonnage et éventuellement de le modifier. Donc pour un utilisage particulier, je peux vous dire que c'est pas nécessaire. Vous allez l'utiliser très peu. Donc vous le remettez à zéro à chaque fois et donc là vous êtes vraiment tranquille. Donc voilà, donc donc je vous ai parlé aussi de la petite poignée. Donc la petite poignée, bon moi personnellement je l'utilise quasiment jamais. Vous la mettez ici et elle vous permet d'avoir un cliquet. Vous voyez, donc ça c'est vraiment sur des choses où vous avez peut-être besoin d'appliquer un petit peu plus de force. Alors, moi personnellement je ne l'utilise jamais. Le tournevis suffit largement. Donc voilà, donc c'était tout ce que je voulais vous présenter dans cette petite vidéo. Donc le tournevis dynamométrique Facom A402 et le A404. Donc du très très bon matériel, un investissement que vous gardez à vie en fait. Hein, donc vous pouvez l'utiliser forcément dans dans le domaine du tir ou dans quoi que ce soit. Hein, si vous avez des réglages, des serrages fins à faire, sachez que on a toujours tendance à toujours trop serré. Et on s'en rend compte quand on met vraiment le couple adapté, on se dit purée mais c'est pas serré. Et on aurait eu sans tournevis dynamométrique, on aurait eu tendance à mettre 2, 3, 4 fois plus de force. Donc faites attention parce que ça peut avoir des répercussions. Vous pouvez foirer, puisqu'on parle des optiques par exemple, le tunnel d'une optique de 30 ou de 34, si vous l'écrasez trop, vous risquez d'avoir des répercussions sur le matériel et de foutre en l'air votre lunette. Donc acheter une lunette à 500, 600, 1000, 2000, 3000, 4000 euros et puis la foirer au moment du serrage, c'est jamais l'idéal. Donc voilà, donc sachez que ce type de coffret a un certain coût, je vous l'accorde, mais c'est quelque chose que vous allez garder à vie. Sachez également que vous pouvez, c'est du matériel qui se trouve parfois, hein, donc ça c'est à vous de voir, parfois d'occasion, sur des sites bien connus de petites annonces. Voilà, vous avez les références A402, A404.
Donc sachez que vous n'allez pas être déçu. Vous pouvez aussi acheter, j'ai vu que ça s'achetait seul en fait, donc pas le coffret, mais vous avez uniquement ça, la clé de réglage et le tournevis. Sachez que c'est amplement suffisant parce que l'adaptateur, c'est un adaptateur classique que vous allez trouver partout. Les embouts, que ce soit embout Facom ou embout Lidl, voilà, c'est pareil, hein, voilà, c'est sûr que si vous forcez comme des malades, les Facom vont être peut-être meilleurs, mais bon. Le cliquet, la poignée cliquet que vous allez quasiment pas utiliser. Donc en fait, si vous arrivez à trouver à l'achat à sec uniquement la poignée avec la clé de réglage, sachant que la clé de réglage c'est une clé Allen BTR classique, hein, donc dans l'absolu, même si vous voyez par exemple une occasion où il n'y a que le tournevis, c'est une bonne affaire. Faites attention quand même, il y a pas mal de personnes qui utilisent, et donc ça c'est surtout les professionnels, qui utilisent ce type d'appareil. Alors il est tard, par exemple ils prennent un 2.10, là, ils en achètent 3, il y en a un qui est réglé à 3, un qui est réglé à 6, un qui est réglé à 8, et il reste, alors ils mettent une étiquette dessus, 6, 8, 3, etc. Et ils restent pendant des années, on va dire, tarés sur le même couple, et donc ça forcément c'est pas bon pour l'appareil. Donc faites attention à ça, et sachez que une demande d'étalonnage, c'est pas cadeau non plus, hein, donc il faut y penser. Donc voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, sachez que c'est du matériel de qualité, vous ne serez pas déçus, vous le gardez à vie en fait, hein, ne vous posez même pas la question. Alors éventuellement, c'est vrai que c'est un matériel qui a un certain coût, c'est pas quelque chose que vous allez utiliser tous les jours, mais vous êtes bien content de l'avoir, et moi je sais que je m'en sers assez régulièrement, puisque c'est vrai que les lunettes, on fait des vérifications de serrage de façon périodique, on fait des modifications, on peut bouger la lunette, on peut changer de lunette, on peut changer de collier, on peut l'action de temps en temps dire ben, j'ai envie de nettoyer mon système de détente, donc on va démonter l'action du fût de la crosse. Donc on va être obligé de resserrer derrière. On peut être, donc c'est quelque chose qu'on utilise de façon périodique. Donc même si c'est quelque chose qu'on ne va pas utiliser tous les jours, c'est quand même bien de l'avoir, et on l'achète qu'une fois, après on est tranquille. Donc voilà, donc je vous conseille d'acheter un tournevis dynamométrique de qualité, et tout ça c'est pour préserver justement l'investissement que vous allez faire sur tous les autres matériels, que ce soit les optiques ou quoi que ce soit. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très vite, pensez à vous abonner pour les prochaines vidéos qui arriveront très rapidement. Donc dans les prochaines nous allons aborder pas mal de sujets, on va continuer sur le 22 Hunter, mais aussi on va voir... je vais vous présenter un petit revolver en 38 spécial, qu'est-ce qu'il y a d'autre, bon, il y a pas mal de choses. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un petit pouce, ça me fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao.